Voilà, voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers Guinéens, bonsoir chers auditeurs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Grand jour aujourd'hui, grande nouvelle pour le peuple de Guinée. Et... Ah, ce pays est en train d'avancer lentement et sûrement. Venez, peuple de Guinée. Venez, on va parler, venez, on va chanter. S'il te plaît. Venez, peuple de Guinée. Venez, on va parler. Abarali, Abarali. Voilà. Malik Zulu, tu avais raison. Les motivateurs, monsieur Paris. Vous aviez eu raison sur moi, hein. Venez, on va parler là. Venez, on va parler. Vas-y, ce que je t'ai dit de faire. Bébé, je t'ai dit de faire quelque chose. Fais ça pour moi rapidement. Venez, on va parler. Il est très important là. Les choses sérieuses commencent en Guinée. Les choses sérieuses ont débuté en Guinée. Je n'ai pas la commande. Bonsoir, chers Guinéens. Bonsoir, peuple de Guinée. Vous avez entendu, hein? On va parler un peu de... Vous avez entendu, hein? On va parler un peu de notre nouvelle constitution, là. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Aujourd'hui, je vais parler joyeusement. Le président Dansar, Monsieur Dansar, Docteur Dansar, bravo. Bravo. Abou Diallo Keta, bonjour. Bangali Bouffon, bonjour. Sila, salam alaikum. Papa, Fone Siré, bonsoir mon frère. Venez, je vais vous parler un peu de la nouvelle constitution. C'est très important, nous, c'est tout ce que nous faisons. Nous venons ici sur la plateforme, vous donner des bonnes nouvelles. Nous essayons de tisser des bonnes relations avec les bons Guinéens, essayer d'inviter les Guinéens à avoir de l'espoir, à positiver leur vie, à rester optimistes, que tout n'est pas gagné, mais tout est capable d'être changé dans ce pays. C'est nous qui devons changer la Guinée. C'est nous qui allons changer la Guinée. Nos appels de très longtemps, de belles lunettes, ne vont pas tomber dans l'eau. On ne peut pas crier à tout moment. Quand quelqu'un vient, on se noie. Quand quelqu'un vient, on se noie. Quand il n'est plus là, on dit, ah, c'est lui qui était meilleur. Nous sommes des Guinéens, mais nous sommes des êtres vivants. On n'est pas quand même des extraterrestres. Yandi Ofa Wangawayen. Maman Ilouya. Ofa, le temps de partager là, hein. Je suis content. Consommons Guinée. Oumar Kouyaté, merci. Venez écouter la bonne nouvelle. La nouvelle constitution. Venez, moi je vais vous dire la vérité.
c'est la fanfare. Mon colonel, c'est la fanfare. Bonsoir Sako Mohamed. Bonsoir Siliki. Martine, bonsoir. En plus, ma femme est en train de danser pour moi. Hein. Elle danse pour moi là. Un mari heureux. Venez, on va parler. Après le son. Le sauveur. Mon colonel. La nouvelle constitution. On est content. Docteur Dansa. Docteur Dansa. Jugeons l'homme à travers son acte. L'homme de la société civile. Hey, Oscar. Stop. Docteur Dansa. Le son n'a qu'à finir d'abord. Allez, c'est pour vous réveiller. Alan Wali. Alan Wali. La nouvelle constitution. Venez ici, c'est ici à la vérité. Venez ici. Quittez chez les saboteurs. Quittez chez les saboteurs. Venez ici, c'est ici, il y a la vérité. C'est ici, il y a la vérité. Et vous avez majestueusement suivi le son de Madi Doumbouya. C'est le coutumier Amadouba. Je vais essayer parce que ça fait longtemps que je n'avais pas parlé à Amadouba. Est-ce que ça peut passer? Que Dieu pense que ça passe. Si ça passe, c'est bon. Dansa. Bravo, monsieur Dansa. Docteur Dansa. Bravo, docteur Dansa. Bravo. Ne jugeons pas l'homme par son passé, ne jugeons pas l'homme par le nom, ne jugeons pas l'homme pour sa tête, pour son ethnie. On juge l'homme à travers son acte. Et c'est de ça il s'agit. Et Dansa. Bravo au président Dansa du CNT. Vous avez entendu des cris de gueule des prétendus politiciens de ce pays, qu'on dit leaders d'opinion, la force vive, tout le tralala que vous avez entendu. On veut le retour à l'ordre constitutionnel. On veut le retour à l'ordre constitutionnel. Il y a un schéma pour ça. Il y a des directives à suivre. Il y a les principes à respecter. Peuple de Guinée, c'est vous qu'on utilise. C'est vous qu'on promet. C'est vous des victimes. C'est vous la majorité qui accepte ces malversations depuis belle lurette. Peuple de Guinée, le temps est venu pour vous, pour que vous preniez conscience du sort de vos enfants, votre avenir, le sort de vos époux, vous les femmes de Guinée, vous les mamans qui passent leur temps le matin à Avaria, qui vendent pour soutenir les enfants, pour soutenir vos époux. Il est temps pour vous que vous occupez
de l'avenir de vos enfants, que de vous occuper du travail de vos enfants. Le travail, ils ont fait l'université, ils sont à la maison à l'âge de 40 ans, 30 ans, ils ne travaillent pas. C'est votre moment. Vous n'avez pas besoin de vendre les âmes de vos enfants, de laisser vos enfants mourir pour des politiques, pour des politiciens ou pour les raisons politiques. Le problème aujourd'hui en Guinée, ce n'est pas ce que les politiciens réclament, ce n'est pas ce que les politiciens chantent. On connaît le problème des Guinéens, on connaît le problème de nos mamans, de nos tantes, de nos papas. C'est l'avenir de nos enfants, c'est de l'emploi, c'est le courant, c'est l'eau, c'est les bons hôpitaux pour nos femmes, nos sœurs, des femmes enceintes, des femmes qui nous mettent au monde. C'est avoir des bonnes écoles, c'est avoir des bonnes infrastructures. Nous voulons le confort, nous voulons le bien-être. C'est ça le souci des Guinéens. On aime dire aux Guinéens qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, tel, il faut faire des dettes. Mais pourtant, tous les jours, nos bateaux sortent. Les bateaux sortent de ce pays. Tous les jours, les milliards sortent de ce pays. Où ça va? Où l'argent là va? Tous les jours, ils vont faire le tour du monde pour aller quémander chez les Blancs que le pays est pauvre. On veut aider les handicapés. On veut aider tel et tel. On veut faire tel projet, des ONG, ceci, cela. Mais quand l'argent est venu, aucun Guinéen n'est servi. Où l'argent va? Qui utilise l'argent? Qui débloque l'argent? Les Guinéens. À un moment donné, on aime le dire que le problème c'est nous. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que le peuple de Guinée veut? Oui, on demande à un Guinéen, il peut dire comment avoir ce que tu veux. À travers quoi? À travers qui? À travers quel cadre? À travers quel leader? Vous voulez les fausses promesses, les discours démagogiques, ou vous voulez aujourd'hui le concret? Tu as quel âge? Toi qui me suis maintenant là. Parce que sur la page de motivation de 124, nous avons que des responsables ici. Des gens qui ont le minimum âge ici, c'est 30 ans. Tu te bats pour qui? Tu te bats pour quoi? Quel est ton souci aujourd'hui? Tu es en aventure, c'est quoi ton souci? Oublions Mamadi, oublions Alpha, oublions Sello, oublions tous ceux que vous connaissez comme politiciens. C'est quoi toi ton souci? Tu veux que quelqu'un t'entretienne? Tu veux qu'on te donne du poisson? Ou tu veux qu'on t'apprenne à pêcher toi-même? Tu veux être à la porte de quelqu'un tous les jours pour demander le transport? Ou tu veux être salarié? Que tu ne te mettes plus indignement devant la porte de quelqu'un pour demander l'argent. Depuis combien d'années tu vis cette situation? Tu es né avec ces situations-là. Tu as grandi dans ces situations-là. Tu es rentré à l'école dans ces situations-là. Tu as fait des études dans ces situations-là. Et tu vis dans ces situations-là. Les personnes que tu as connues depuis que tu étais gamin, c'est eux qui gèrent encore ce pays. Et c'est eux qui disent qu'ils vont venir gérer le pays encore pour toi. Toi, tu es allé à l'école pour quoi? Ton rêve, c'était pour aller à l'école et rester comme ça toute ta vie. Tu ne veux pas travailler. On met les gens en retraite. On dit que toi, on ne doit pas les mettre en retraite parce que toi, tu es né pour sauver. On demande à ce que toi, tu sois employé, tu es bon diplômé, tu es meilleur élève à l'école, tu as passé ta vie à faire le sérieux, tu n'étais pas dans les bars. On dit que tu n'es pas connu. On dit que tu n'as pas quelqu'un dans le gouvernement. Tu n'auras pas la chance de travailler. Quelqu'un que tu connaissais dans la rue, qui était avec les femmes, qui était dans les bars, il vient, il devient chef devant toi. Ça ne te dit rien, toi? Tu vas continuer à applaudir pour les mêmes personnes que tu connaissais hier, ce n'était pas des crédibles. Toi, tu étais responsable, tu as privé ta vie du loisir. Aujourd'hui, tu veux te réjouir de ta vie à travers les mérites que tu as, mais tu n'as pas l'accès. Ça ne te dit rien? Tu vas continuer à faire ces combats-là. Pourquoi? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, si vous connaissez quelqu'un qui est pro CNRD, qui a critiqué dans ça, qui a rappelé dans ça, ces gens-là, les motivateurs, on a dit dans ça. Tout ça, c'était pour le galvaniser, pour donner de l'énergie. Aujourd'hui, dans ça, est devant la grande porte de l'histoire de ce pays. Aujourd'hui, dans ça a signé aujourd'hui les honneurs et aucun peuple de Guinée aujourd'hui conscient qui est informé de cette nouvelle constitution nous dira que Dansa n'a pas marqué l'histoire. Docteur Dansa, moi je ne t'ai pas de ton côté. Je te parle en tant que frère. C'est vrai que tu es président, je dois te vous voyez. Moi je veux, pour qu'il y ait sérénité, pour qu'il y ait sincérité, pour qu'il y ait fraternité, je voudrais qu'on se parle en tant que frère.
Moi, je n'étais pas de ton côté. Mais tu m'as convaincu. Les pressions. Et ce que tu as présenté aujourd'hui, c'est incroyable. Tous les pays de la sous-région vont envier la constitution guinéenne, la nouvelle constitution guinéenne. Bébé, bébé, the volume down, please. Docteur Dansa Kourouma vient de présenter quelque chose aujourd'hui. On a entendu les mythos crier, ouh, personne n'avait le droit au téléphone de rentrer, personne ne doit rentrer. Personne, mais ce que je voulais demander aux mythomanes, vous êtes en train de critiquer parce qu'on a retiré tous les téléphones, on a arrêté tel. Mais où sont vos informateurs là, les gens qui vous informent? Pourquoi ceux-ci ne vous informent pas, ne vous disent pas quelle conscience on a? Vous avez toujours dit que vous êtes informés de tout. Tout ce qui se passe au CNT, à la présidence, en Guinée, vous êtes informés de tout. Mais appelez vos informateurs, ils n'ont qu'à vous envoyer les informations pour vous dire c'est quelle conscience on a. Parce qu'on attendait que vous nous fassiez quand même des détails, parce que vous êtes des anges, vous êtes informés de tout en Guinée. Pendant que vous passez tout votre temps à engrosser les Guinéens des mensonges, à engrosser les Guinéens qui ne comprennent pas, des inconscients des mensonges. Tout le temps, depuis le 5 septembre 2020 jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez fait que mentir, raconter des ragots dans les réseaux sociaux, des fainéants, des irresponsables de tout genre. Le président Dansa a parlé, il a présenté le projet. Et moi, je vais toucher 3 petits sujets seulement dans ça. Et demain, parce qu'on veut faire ça en équipe pour que tous les motivateurs soient là, et nous, on va vous lire ce qui est dans cette constitution, ce qui est dit dans cette constitution. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de ce pays que les Guinéens comprennent ce qui est dans la constitution guinéenne. Mais puisque nous sommes avec les grands électeurs, et c'est les grands électeurs qui discutent, nous venons vous expliquer nos partis, ce qui est important. Cette constitution est en train de mettre fin à la médiocrité. Cette constitution est en train de retenir ce cri de gueule que tous les Guinéens, tous les cadres de Guinéens ont toujours dicté ici. On avait dit que la Guinée, c'était la médiocratie. Vous savez, docteur Dansa, il est de la société civile. Il a l'expérience de la société civile. Il en connaît beaucoup des cris de gueule des Guinéens lambda, les Guinéens de la société civile. Il a pris note. On a préjugé ce monsieur. On a tout dit. Aucun dit, Mamadi ne l'aime pas. Mamadi ne veut pas de lui. Mamadi n'a dit à personne qui n'aime personne. Mamadi n'aime que celui qui fait son affaire. Tu travailles pour lui, tu l'aides pour cette refondation. Tu es un frère à Mamadi. Mamadi n'a ami avec personne, mais il est frère avec celui qui va l'aider à sortir la gueule de l'ornière. Personne que vous dites que lui, c'est-à-dire, c'est un chef providence, c'est un chef élu, nommé, indélébile, inchangeable, c'est le numéro 1 de Mamadi Doumbouya. Ça n'existe pas dans le gouvernement. Ça, je vous le dis. Hein. Mamadi est ami avec la refondation, est ami avec le redressement national, est ami avec celui qui va relever le défi. Donc, dans ça peut obligatoirement avoir des conflits avec le président de la République, c'est normal. Mais ce seront des conflits professionnels. On donne des idées, des avis. Ça, c'est les antagonismes ont toujours existé dans l'Assemblée, partout. Peut-être pour les Guinéens, c'est surprenant. Pour le Guinéen, quand quelqu'un est président de l'Assemblée nationale, il est obligé d'être le bénévole du président. Donc, le président a donné la tâche libre à Dansa Kourouma, comme il est de la société civile, de nous aider à sortir cette nation de l'ornière. Dans cette constitution, je vais vous dire, il n'y aura plus la possibilité, même pour un président, pour faire un décret par affinité. Il n'y aura plus cette possibilité de nommer les gens par affinité dans cette constitution. Écoutez-moi très bien, parce que tout le long de l'histoire de ce pays, on a nommé les gens par recommandation. Mamadi entend. Dans ça, c'est. Et dans ça, entend.
Bonjour, monsieur. Allô? Oh, Je- allô? oui, comment vous allez? Ouais, allô? Ouais, mon grand. Ouais, Bien, comment et ça va? toi? Ça va, Alhamdulillah. je suis en train de faire le décor là. Tu peux rappeler après? Allô? Ok, pas de souci, t'inquiète. S'il te plaît. Ok, ça marche. Allez, merci. Ouais. Allô, oui, merci. Ouais. Dans cette constitution, on a toujours dit, on recommande les gens qui sont médiocres, on recommande les gens de passer par là, les gens qui ne connaissent rien. On a dit dans cette constitution que le président ne peut plus imposer, ne peut plus signer un décret pour nommer quelqu'un pour être ministre comme ça. C'est-à-dire librement comme ça, comme d'habitude, dans cette constitution. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Dans cette constitution, on dit le président ne peut pas signer des contrats de mine parce que les Guinéens, quand la Guinée est riche et le château de l'Afrique occidentale, on connaît des contrats, des pots de vin, des projets de gré à gré qui se passent, que le président ne peut pas signer même des contrats de mine en Guinée parce que c'est un président, il est recommandé par quelqu'un, c'est le frère de quelqu'un, on vient voir le premier ministre, j'ai un projet, il signe un grand contrat, on donne un marché à quelqu'un, les pots de vin, on partage, ça ne se fera plus en Guinée. C'est dans cette constitution. Écoutez-moi très bien, peuple de Guinée. C'est nos paroles qu'on a écoutées. Dans ça, écoutez, le président, c'est ce qu'on a mis dans cette constitution. Après, je vais vous détailler pourquoi et comment ça va fonctionner. J'ai dit, j'ai pris 3 sujets dedans d'abord. Parce que on va passer tout le long de vous expliquer tout ce qui est dans ça, dans la constitution guinéenne, la nouvelle constitution guinéenne. Dans cette constitution, il est dit que le président ne peut même pas nommer même un chef d'état-major, lui seul, il décide, il prend un chef d'état-major. Parce que pourquoi? C'est comme ça les présidents ont nommé les chefs d'état-major, ils sont restés au service du président seulement. Les présidents ont imposé leur pouvoir en Guinée, ils tuent les gens, ils font la politique du président au lieu de faire la politique du pays dans cette constitution. C'est pourquoi cette refondation, Mamadi va faire respecter ça. Il va mettre ça dans les habitudes. Il va, c'est-à-dire, on va, ce ne sera pas totalement un pouvoir exécutif. C'est le président en Guinée était toujours un roi. On va mettre fin à ça. Et tous les pays africains vont encore copier de la constitution guinéenne. Maintenant, je repars au départ. En Guinée, maintenant, prochainement, quand le président choisit des gens pour être premier ministre, c'est comme dans les grands pays, ce ministre passera devant l'Assemblée nationale, on va faire des enquêtes de probité morale, des enquêtes de moralité sur le ministre avant de le choisir. Tout sera décidé à partir de l'Assemblée nationale. Vous n'allez plus entendre en Guinée, le décret est passé et puis c'est fini, que cette personne, s'il est criminel, c'est un voleur, son passé est sale, il a été tel, il a un parcours inconnu. Mais aujourd'hui, quand il y a une liste de gouvernement, tous ces ministres vont comparaître devant l'Assemblée nationale pour avoir l'approbation de l'Assemblée nationale avant que ça soit légitime ministre de la République. Les CV que les gens montrent pour lui, directeur, les CV que les gens montrent pour lui, ministre, les mensonges que les gens, les affinités de recommandation de n'importe X, de Paul ou de Pierre, pour que tu sois nommé décret de ministre, ça ne se fera plus à travers cette constitution. Écoutez-moi très bien, peuple de Guinée. On est dans un sérieux travail maintenant. N'écoutez pas ces politiques-là, n'écoutez pas. Mamadi, c'est notre Kagame. Si on respecte ça, vous les cadres qui n'avez jamais eu la chance d'être responsables pendant que vous êtes méritants, mais parce que vous n'avez pas de relation, vous n'avez jamais eu la chance. Non, vous voulez quand il va passer devant l'Assemblée, il sera cassé. Et l'Assemblée fera un rapport, lui, il ne mérite pas être ministre.
Il ne mérite pas être ministre. Il ne peut pas représenter la Guinée. Il n'a pas c'est-à-dire cette valeur intrinsèque. C'est dans cette constitution. Ça, c'est le premier volet. Le côté décret. Parce que quand on parle de la Guinée, on parle du gouvernement. Après, on dit le mauvais entourage, le mauvais entourage. Mais le président, aujourd'hui, il y a la séparation du pouvoir. On n'a jamais vu cette séparation du pouvoir. Mais aujourd'hui, tous les ministres seront inquiétés par les députés. Normalement, dans un pays normal, les ministres ont toujours peur des députés. Parce que quand on demande de venir présenter, faire un compte rendu de leur gestion, c'est caillou ailleurs. Mais en Guinée, les ministres sont plus que les députés, pendant que les députés sont plus puissants que les ministres. Alors, c'est ce qui va se passer en Guinée. Et on va être tous à la télé pour voir le ministre interrogé par l'Assemblée nationale. On sera pas, on sera plus des aveugles. Quiconque sera nommé, Guinéens et Guinéens, on sera tous assis devant notre télé pour écouter les conseils, les questions de moralité, de probité morale, les questions d'excellence, des questions d'évaluation de n'importe quel citoyen guinéen avant qu'il soit crédité d'être un ministre de l'État, un ministre de la République. Ça, c'est la nouvelle constitution qui dit ça. Là, le second point que je vais vous dire, c'est les contrats, parce que maman dit c'est mon cousin, oh, on a étudié ensemble, je vais aller prendre des gens en France, des faux blancs, des faux hommes d'affaires au Nigeria, je les envoie, je connais Baouri, on a combattu ensemble, on va signer un contrat, et puis gré à gré, on me donne 3%, je donne sa part au détriment du peuple de Guinée, ça ne se fera plus. Tout projet qui concerne notre ressource guinéenne, le bien de la Guinée, sera discuté devant l'Assemblée nationale. Ce projet ne sera plus un projet d'affinité. Tout sera discuté à partir de l'Assemblée nationale. Vous allez comparaître devant l'Assemblée, on va discuter le budget, le contenu, le contenant. On en parlera pour ne pas que le peuple soit maintenant des victimes de la surexploitation de nos ressources minières. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Tout ça, il faut dire bravo à Dr Dansa. Ça ne va pas à leur avantage. Ça va à l'avantage du peuple de Guinée. Le peuple, on fait élire des députés pour aller nous défendre. Les députés représentent les différentes villes, c'est pour aller défendre les causes des différentes villes. Si la ville a fait nommer un Janou Kumbassa comme député de Freya, si Janou Kumbassa vient devant l'Assemblée nationale, je passerai tout mon temps à parler des causes, des problèmes de Freya, parce que je suis élu par le public de Freya pour venir défendre les causes de Freya. Si je viens au nom de Fourcaria, je viendrai pour discuter les budgets alloués à la ville de Fourcaria, pour les écoles de Fourcaria, pour les lieux touristiques de Fourcaria, pour les lieux de loisirs de Fourcaria, pour les lieux publics de Fourcaria. C'est ça le rôle d'un député. Mais on peut nommer un député à Fria, dès qu'il est nommé, il ne vient même plus à Fria, mais il est installé à Conakry. Il ne fait rien à Fria, il ne débat rien sur Fria, il ne pose rien sur le plateau de l'Assemblée nationale pour que l'État trouve un budget pour réparer les problèmes de Fria, ou de Koya, ou de Boki et de Zérokoy. On veut devenir une nation normale. Ce que ces politiciens qui parlent aujourd'hui n'ont jamais voulu. Ils ont tous été des députés de ce pays. Ils ont tous été des ministres de ce pays. Ils n'ont jamais voulu corriger notre constitution nationale. Et une chose encore plus importante, cette constitution qu'on met ici, il y a l'option de corriger, d'amender, d'améliorer. Ça ne sera pas comme ça, parce qu'on a dit ça reste comme ça. Tant qu'on peut innover, on va innover. Ce que vous devez savoir, ces politiciens, c'est-à-dire des bourreaux économiques là, ils refusent que le gouvernement de la transition essaye de clarifier les tares, les conséquences de la mauvaise gestion de ce pays. Ils font tout leur coup, tout leur jeu pour nous envoyer dans un côté ethnique, pour nous envoyer dans un cadre de sabotage, pour nous envoyer dans un cadre, je ne sais pas, on dit que c'est les militaires, pour nous orienter vers le côté pessimiste, pour que nous refutons celui qui est en train de mettre tout sur table pour que nous comprenions pourquoi cette nation est en retard. Alors, dans ça dit, quoi
qu'on dira contre moi, quoi qu'on rencontre, le président pense de moi. Moi, je sais que ça ne vient pas du président. Moi, je sais que le président me porte confiance. Moi, je viens de la société civile. Je sais ce que le peuple clame. Alors, pour ma confiance devant Dieu, ma foi en Dieu, je vais mettre le problème du peuple sur papier et on va mettre dans notre constitution. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qu'on appelle refondation. Et c'est ce qu'on appelle le progrès. C'est ce qu'on appelle travailler pour le peuple et non se servir du peuple. Dans la constitution, il y aura une concertation des officiers pour choisir un chef d'état-major. Un chef d'état-major est là pour la sécurité de la nation, bien sûr pour la sécurité du président, mais un chef d'état-major est là lorsque le président décline. Et ça, quand ça va au désavantage du peuple de Guinée, à la vie des Guinéens, le chef d'état-major a un pouvoir régalien de prendre le pouvoir pour sauver le peuple et pour sauver la nation. C'est dans cette constitution. La Guinée qui est au Kedi, on t'entend mire, ka krabara numbe opportunité à l'ouon fambe, on a sémé, on t'inifiera. Et ça, voilà, madame. Oh, la Guinée qui est manquée en appui, où la constitution a été discutée par le peuple Balamda. C'est les grands électeurs qui écrivent, c'est les gens qu'on choisit honorablement pour parler de notre constitution. Ils savent. Ils veulent saboter, ils savent. Toutes les constitutions qui sont venues ici, est-ce qu'on est parti du village en village pour parler au Guinée? C'est ça qui sera de la constitution. Et où les fous, ils veulent saboter. Mamadi en avance ces gens-là. Ils le savent déjà. Ils le savent. Après, ils vont se poser la question, est-ce que Mamadi sera candidat? Mais c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas vous, les politiciens, qui allez décider si Mamadi sera candidat. Celui qui fait l'affaire des Guinéens, celui qui a été donné aux Guinéens, ce que les Guinéens réclament, c'est ceux-là que les Guinéens vont solliciter. C'est ceux-là que les Guinéens vont préférer. Ce n'est pas vous. Vous étiez là, vous n'avez rien fait. Ceux qui ont fait bien parmi vous, on va les voir, on va les évaluer, on va les sélectionner, on va les... parce qu'ils sont tous des Guinéens. S'ils ont été empêchés par un mauvais leadership, alors on a un bon leadership. Personne ne sera empêché de changer les choses. On n'est contre personne. Mais Mamadi est le meilleur leader. Et dans ça, on fait foi aussi. Et le premier ministre qui est venu aussi, il en fait foi aussi. Mais nous sommes en observation, nous regardons. Tant qu'ils vont poser des choses qui vont construire ce pays, nous allons savoir. Et s'il y a quelqu'un qui est opposé à la personne de Mali Doumbouya, c'est son problème. À la personne de Dansa, c'est son problème. Ou à la personne de Baouri, c'est son problème. En attendant, tout ce qui les intéresse, c'est le droit du Guinéen. Ce n'est pas le droit des politiciens, le droit des Guinéens. Maintenant, ceux qui font le militantisme, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de réclamer leurs droits. Que eux, leur droit, c'est un politicien. Ça, c'est leur problème. C'est leur choix. Mais on va imposer sur cette fondation, on va imposer ce redressement national. On n'a pas besoin de l'appui du populisme. On va imposer ça. Et on va quantifier la qualité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous, notre rôle, c'est quoi? C'est ce que nous faisons. Informer les Guinéens. Parce que les Guinéens est moins informés. Mais qui n'a minimum à voulu faire la birine na kon la birine na kon. Les Guinéens mi youra mi bin wuli. Je me nan no ma fera. Danser nan na walifi. Mamadi sénéri na walifi. Baouri fa na ha kai mo ha furi ha kota ya respirer safari. Ka tanta wona mo ba furi na. Il faut kombi ma ya mo bombo. Parce que mangaya mi tanta. Kobe mi tanta. Kobe bi trompement. Mais si des conseils sont là, nous sommes là pour les réveiller. On n'en a rien à perdre. Et ça va à l'intérêt de tous les Guinéens. Même ceux qui nous détestent, ça va à leur intérêt parce que leur famille se trouve en Guinée. Nous sommes contre personne. Mais nous avons des ceux qui ont eu la chance de gérer ce pays, ils n'ont pas pu faire. Ils ont eu peur, ou ils ont été sous pression de n'importe quel leader. Alors ça a été leur choix. Ils ne se sont pas assumés. Mais il faut que quelqu'un ne peut pas venir ici changer le mauvais mécanisme. Parce que ce que vous n'avez pas compris, et ce que j'aime de l'UFDG, on vous a habitué à la mauvaise manière de faire la politique. On vous a habitué à la mauvaise manière de faire la politique.
pendant que vous avez ce goût de prendre le pouvoir. Vous voulez vous battre pour être parti. Mais malheureusement, contrairement au chemin que vous devez emprunter pour réussir, vous, on vous a éduqué à la mauvaise manière de faire la politique. Pour vous, pour faire la politique, parce que vous contre une mouvance, contre un président, il faut casser ce que le gouvernement fait à l'avantage du peuple. Il faut casser ça. Pour vous, c'est ce qu'on vous a appris. Il faut casser ce qui a été construit pour le peuple. Vous cassez ça parce que vous n'aimez pas un président. C'est ce qu'on vous a buté. On vous a buté pour vous, c'est pour lutter ethniquement, insulter les gens, insulter les mamans, saboter, empêcher le développement, empêcher le don qu'on doit donner à la Guinée pour que ça parte à l'avantage de tous les Guinéens. Pour vous, si vous voulez faire votre politique, il faut empêcher que la prospérité arrive dans le pays. Parce que vous, votre parti n'a pas gagné. C'est la mauvaise politique qu'on vous a enseignée. Et je ne vous accuse pas de ça parce que le système d'affront qui était là vous poussait à faire pareil. Maintenant, on a tout ce jour aujourd'hui à partir du 5 septembre. On n'a plus affaire à quelqu'un que vous-même vous avez jugé le dictateur qui a voulu nous mettre la démocratie, qui est parti si des comptables pour nous envoyer beaucoup d'argent. Et l'argent qu'Alpha Condé a apporté à la Guinée pouvait dépasser Sénégal depuis très longtemps. Mais ils ont refusé. S'il est parti à demander l'argent, c'était pourquoi? C'était dans l'intention de changer les choses, mais il n'avait pas le leadership. Et il s'est fait noyer par ses propres ennemis. Il a choisi ses propres ennemis en étant inquiet que ceux-ci ne fassent le sabotage. Parce qu'en Guinée, c'est quoi? On va t'acculer. On te fait des projets jusqu'à ce que tu t'affaiblis. Finalement, tu reviens sur eux. C'est le système qui fait ça. Si tu veux les mettre pression, ils ont la population de leur mais la population qu'on a formatée au civisme. On fait déranger, on crée un bouillonnement autour de toi. On te crée des inquiétudes. Tout autour de toi, tu te vois seul. Ils te mettent des pressions. Finalement, tu vas vers eux. C'est la pression là qu'ils veulent faire à Mamadi. Mais Mamadi n'est pas Alpha Condé. Non, Mamadi n'est pas Alpha Condé. Non, Mamadi n'est pas Alpha Condé. Et il fallait le temps pour qu'Alpha Condé puisse être s'installer très bien. Mais il n'a pas été rigoureux. Le temps qu'il avait eu, c'était finalement dans le 3e mandat. C'est pourquoi il a commencé le 3e mandat avec beaucoup de force, avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup de confiance, parce qu'il contrôlait maintenant le pays, mais c'était trop tard. C'est pourquoi ce n'est pas bon d'envoyer quelqu'un pour un départ qui ne contrôle pas le pays, qui ne connaît pas le pays. Et il se plaignait de ça, il le disait. Est-ce qu'il ment? Non, il dit vrai. Il dit vrai. Donc ce système-là a tué Conté. Ce système-là a tué Dadis. Ce système-là a tué Alpha Condé. On va refuser que ce système-là tue notre transition qui est là. Parce que si ce système-là, on les permet, on n'aura jamais une bonne démocratie dans ce pays. C'est de ça il s'agit. La Guinée Niamey, la Guinée Miri, a Horgo Yiribiri. Di Miri, on va Miri, la Wikulu. Sochi Nera, Arafawuma, Manikenera, Erafawuma, Fulenera, Erafawuma, Baga, Nalu, Berse, Foresinera, Arafawuma. Mais Yushi Mulu, ma bobe. Ouamu Ruma Falaki, on veut Ruma Falaki. Mais on a ratin, il y a tondi, il y a un empêché. Fanny n'a pas pour moi, il faut maman parce que t'as mon amour. Puis Kerna la Guinée, Ketana la Guinée, Massaga, Kate Bina la Guinée, Ketana Kirin Hadi Barka ou Mamadi. Les grandes décisions sont toujours difficiles à prendre parce que les grandes décisions dérangent toujours. Quand on rentre dans la vérité en Guinée, dans un pays où tout le monde est faux, tout le monde est malhonnête, tout le monde est hypocrite, en tout cas, quasiment des Guinéens sont malhonnêtes, hypocrites, ils sont paresseux, ils n'aiment pas travailler d'eux-mêmes, ils veulent dépendre des autres. Yaouya, Toki, Guéria, modèle de la Guinée. Dans un pays comme ça, où on veut mettre la rigueur, ils vont confondre la rigueur à la méchanceté. De telle sorte que celui qui met cette rigueur-là, Kafoulé Nara, Maniké Mané, raciste, Kamaniké Nara, Foulé Mané, raciste, Kassosé Nara, Diki, c'est ça qu'on utilise toujours pour empêcher la rigueur de ce pays. Bonjour, Amara Kamara. Kawenting, avec les motivateurs, on va créer un lobbying qui va s'ajouter au CNT ou aux membres du CNRD pour que cette nation sorte de l'ordinaire. Et ce combat que nous nous faisons, c'est pour vous. Tu mérites d'être ministre, on fait ta promotion pour que tu sois ministre.
Mais nous, on va t'évaluer, on va savoir si tu es un bon père de famille, si tu es un bon croyant, si tu as ce penchant moral-là, ces institutions civiques-là, si tu as ça dans ton caractère. On va savoir où tu as grandi. On va regarder à l'école où tu as étudié, avec qui tu étais, quel était ton caractère à l'école. Quel genre de vie tu mènes si tu vis en France, en Allemagne, en Guinée, à Koya, à Bofa. Il t'en a dit, tu as un caractère. On a pas choisi parce que cravate nous comme. On a pas choisi parce qu'il faut tout faire une falama. On a pas choisi parce qu'un diplôme de s'ouvrir. C'est pas ça qui peut construire le pays. On a mathématique tout le monde la Guinée, tout la Guinée la femme. Sobelana il est organisé. D'ailleurs les plus grands, les comptables en Guinée, c'est les gens qui ne sont pas à l'école. C'est nos commerçants guinéens. Ils ne sont pas les grandes écoles, mais c'est les meilleurs comptables de la Guinée. Ils ont réussi plus que nos cadres là. On a tout la Guinée. Ministre nana ou bien patron de nana, aga chauffeur bangriti, ministre no bangriti. Aga mangé, aga wadike, na réaliser aga di kan potota. Ara mangé na nga salaire gwa benam sisera ba. Dans la vie, c'est une question de principe, d'objectivité. Ou bien ma dawo fi avec di bara kharam be bara skabi non non, la représentativité d'un leader se trouve dans son caractère, non seulement dans sa vie personnelle, dans sa famille, dans son environnement. C'est ça qui fait son CV. C'est le meilleur CV d'un individu. On a comprendre. C'est vrai qu'on veut endosser l'excellence. Mais parmi ces gens qu'on pense qu'ils sont instruits, qu'on pense qu'ils sont éduqués, à travers ça, ça ne les crédibilise pas. On a caractère mato yugi mato. Kalimanga finimi mon nord, il a fait mon nord, il a beaucoup de mati. Kaiman finimi mon nord, il a mosquée l'umadi, dîne l'umadita. Il y a des principes qu'on doit imposer, et ce sont ces principes-là qu'on est en train de mettre dans cette nouvelle constitution. Nous, na yogudari, impinima la Guinée est un représentant national. Vous préférez quelqu'un qui a fait l'école coranique, mais à maîtriser, à famille d'orki kolon, à mria kolon, à bari ma di ma soko kolon, à Guinée ma soko ki kolon, à forêt ma soko ki kolon, parce que mandat mouinara, vous préférez dans la Guinée Amérique, en dehors Joe Biden 7 mois, vous préférez dans les Guinée Cardenginara. Arrêtons d'être complexés. Il faut être décomplexé, il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas avancer dans notre pays, qu'on a mandat mouni béni. On a mandat mouni béni. On a une norme. Car si on a l'année, on nous sauve. Des politiciens, ils caillent rapidement, et pas de wumbi la wumbori. Ils caillent rapidement, et pas de wumbi la wumbori. Moi, je vous dis, moi, personne ne peut me distraire. Nous, les motivateurs, personne ne peut nous distraire. On n'est pas ici contre une ethnie, non, contre une région. Je suis ici dans mes principes. Je suis ici dans quand je vois le ministère de la Culture, la dernière fois, je parle avec Ikaka. Il y a un an passé, j'étais avec Malik Kibé, on discute. Ils ont trop duré dans l'art et la culture. Et je vois, Mamadi veut utiliser les Awamiri Malik pour avancer. Mais où sont ces gens-là qui ont l'expérience et qui ont duré dans ça? Et puis ils ont la capacité d'envoyer tous les artistes ensemble. Ils sont... Pourquoi on saute les gens qui ont de l'expérience, les gens qui sont dans un domaine, on les a pratiqués? On est là. J'ai un autre frère Barou. Hein? C'est quelqu'un qui est très honnête dans les sapeurs-pompiers, il a étudié en France. C'est-à-dire, la Guinée, quand on a donné, il est mis ma domaine, il a dit non, man, c'est là. Non, man, wakani meni. Non, kolon fait na faninara. A kolon fait na a kolon na fait quoi, na fait ne, a domaine neki. Araba ma fanira, kolon ma fatara bada fanira. Unanan kan meni. On dit affinité à l'una. Jeannot, tout le monde sait que c'est l'homme du Premier ministre, c'est l'homme du CNRD. Si Jeannot ne mérite pas faire quelque chose, c'est pas un mal. Vous pouvez le remercier autrement. Mais on a un retard parce que tout n'a pas encore. La constitution, la constitution, la fille. Combien de personnes m'appellent? Il faut rentrer. Ce n'est pas parce que je suis du CNRD que je suis obligé de rater greffement, mais j'ai été Guinéen avant le CNRD et je serai Guinéen après le CNRD. Je parle de la Guinée après le CNRD. Mais la Guinée,
assez c'est là-bas, mon. Fara inangalo. Au mato, ne rébira kono. Mamadi, comme quoi vous souriez bien, parce que conviction, mon ira. Koule mati, inanera. Et tant Fara n'est passé ça sur le contre. Et Fara n'est passé ça sur le contre. Et Fara n'est passé ça gagner contre. Et Fara n'a tout. Parce que les derniers n'ont pas fait par mon Dina so, et Fara baisse mon nanté à fait nama. Parce que Kamal, qui a fait beaucoup de fait nama. Tu continues ton combat. Tu continues. C'est ce qui est vrai. Dans sa réunion. Mais bon, l'État tout le monde dit que c'est bien dans sa bloqué. Oui, on va dans sa bloqué. Parce que parmi nous, les motivateurs, nous avons aussi nos éléments. Nous avons des gens qui nous ont représentés. On a Kanye Kouyaté qui était là, la concertation du président. Il devait être dans le CMT. Mais là, on a créé écarté. C'est pourquoi dans ça, toujours, nous avons des Guinéens qui sont capables de placer de la Kanye Kouyaté que vous connaissez. Moussana le connaît quand vous êtes aux États-Unis. C'est elle qui a donné, à travers la Calibas Tongas au président de la République, à Winambi Mpalama, ce que je voulais vous manquer au Kanye Kouyaté de New York. La Guinée elle est dans les activités des Guinéens. Il faut mettre des gens dans vos activités, des gens qui représentent le peuple. Le peuple mérite Kolo. Mérite Youssina. Société, mérite non, mérite l'idée. Quand moi je vous parle, je n'ai rien contre votre personne. Je ne vous donne que mes opinions. Nous, depuis le 5 septembre, on n'a fait que donner nos opinions. Heureusement que vous avez toujours pris ce qu'on a dit. Bon, le CNT pas beaucoup, mais le gouvernement, le CNRD nous a toujours écouté. Et Dieu merci, on donne le temps, on en discute, on en débat, et puis ça passe. Nous ne sommes pas dans le nombre, nous sommes avec les grands électeurs, les grands décideurs. Voilà. Déjà, il faut oh, lui, vous avez lui, c'est. Et non, lui, c'est religieux. Non, non, mon religion, puis il faut la politique. Vous êtes mes amis, mais je suis encore votre adversaire. Je suis votre adversaire. Je suis l'adversaire du Seigneur. Parce que je les mets à défi pour réussir ce que nous avons réclamé. On met pression pour que nous gagnons. Parce que nous, on a toujours gagné. Malik Zulu a toujours gagné ses combats. Jean a toujours gagné ce combat. Je suis un peu sur les motivateurs, tout le monde a gagné ce combat. Nous, on n'est pas venu pour perdre. Moi, je n'ai jamais perdu un combat. C'est mon idée. Mais je n'ai jamais été dans un combat où ça a échoué. C'est la grâce de Dieu. Je remercie le Seigneur pour ça. Et je ne vais jamais mentir aux Guinéens parce que Doumbouya Wama Arantanava, Naraba, Alain Ramadi Wurungabi, Moubouli pour la Madagine Kabe, Doumbouya a fait paiement dans un combat. C'est pourquoi il est très difficile que je sois autour des Guinéens. Moi, je suis pour le peuple de Guinée. Je suis pour cet enfant prodige, cet enfant extraordinaire. Mamadi Doumbouya qui a cette bonne volonté. Il faut avoir la chance d'écouter ce monsieur pour comprendre. On l'a écouté, on a compris, on a vu son âme, son esprit. Mamadi Fan, comme Mamadi Ouattara, regardez ce qui s'est passé. Le président Cameroun a communiqué dans le foot, maman. Et c'est un souvenir. Je vous passe ça. Mamadi Fan, camarade, tous les farfelus qui parlent de la sous-région comme ça, Mamadi Mamadi le souvenir. Parce qu'il est le maître du terrain à l'heure là, dans la sous-région. C'est le maître du terrain. Écoutez ça, regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Je vais vous montrer des vidéos, c'est important. Avant de parler de ce manga, voilà, pour conclure. Regardez ça. Un communicant qui insulte le président camerounais comme bon le semble. Le président a toute décision pour aller le prendre. Ils sont partis le prendre en dehors, dans la sous-région Sanchou. Maintenant, on l'a envoyé maintenant à l'arrivée de la frontière du Cameroun. Regardez ce qu'il dit. Les pays là, eux, ils ne jouent pas. Alassane Ouattara a fait la même chose. Macky Sall a fait la même chose. L'État est plus fort que n'importe quelle personne, surtout les gens qui sont à côté ici. C'est tellement facile. Mais Mamadi est gentil, il ne les calcule pas. Et tellement il a Mamadi Mamadi ne les calcule pas. Mamadi sait que c'est leur manière de faire pour bouffer l'argent, mais ils n'ont pas d'impact. Regardez ce blogueur-là. C'est faux, c'est l'influenceur camerounais. On vient de le prendre.
Parce que j'ai été tombé par les amis. Moi, je ne savais pas. Je devais arriver à ce niveau-là. Moi, je suis très journaliste. Ici, n'est pas de ce qui s'est passé sur votre territoire. Je demande encore pardon pour le fils. Voilà, je dis dans le reste. Je veux continuer à demander pardon à mon père, le papa de la nation, son excellence. Ok, bonne chance. Ok, merci. Ils l'ont attrapé au Gabon pour avoir manqué du respect au président camerounais. Ils l'ont attrapé au Gabon. Regardez l'âge du président camerounais. Ils l'ont rattrapé là-bas maintenant. On l'embarque le Camerounais. Il demande pardon au président camerounais. Il a été trompé par ses amis. Il y a des pays, ça ne pardonne pas. Et ça ne fera aucun bruit là-bas, Cameroun. Et on voit leurs activistes dans les réseaux sociaux qui disent les choses sur Mamadi Doumbouya, qui parlent des choses contre la Guinée, qui parlent des choses contre la Côte d'Ivoire, qui parlent des choses contre les pays africains, qu'ils sont panafricains, mais ils ne vont jamais dire quelque chose contre le président camerounais. Ils ne vont jamais le faire. Écoutez les panafricains camerounais qui parlent là, longueur de journée, ils sont belliqueux, ils ont leur bec sur tout le monde. Ils ne vont jamais parler sur leur président. Parce qu'ils savent que là-bas, ils sont sérieux sur ça. Mais on voit les gens jusqu'à côté de Conakry, Sigiri, Laïdor et Mamadi Mankéré. Mamadi ne veut pas s'occuper des gens là. Il ne les calcule pas. Il est en avance sur eux. Il est en avance sur eux. Il continue. Ils vont continuer à être belliqueux comme ça tout le reste de leur vie. On va dire, jeunes, on va faire une transition de 5 ans. Moi, je vous dis toujours, vous ne voulez pas comprendre. On va faire une transition de 5 ans. Après, on se dit, alors, je vais te bloquer tout de suite là. Ici, on ne met pas les têtes de mon critique. On ne vient pas juger le négatif ici. Ça, ce n'est pas cette page-là. Tu viens, tu critiques. On va faire une transition de 5 ans. Quand on finit cette transition de 5 ans, le peuple va décider si le peuple vient de ou pas. C'est ce qui va se faire. Mais quand je vous dis, vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes dans la passion. Vous êtes dans la passion, vous ne voulez pas comprendre. Or que c'est très simple. Prouvez que je mens. Je vous ai dit il y a un an passé, il y a presque 8 mois, j'ai dit qu'il n'y aura pas d'élection en 2024. On a demandé qu'on ferme les radios. Nous sommes avec les grands électeurs. Nous voulons que le peuple guinéen n'a qu'à comprendre. On n'a rien contre vous. On a quelque chose contre les Guinéens qui refusent le changement, qui refusent qu'on brise ce système qui a détruit ce pays-là. Et ce système-là a été construit par les gens comme celui d'Alain Diallo, Kassouri, tous ces cadres-là qui se sont dit aujourd'hui présidents des partis politiques, ils ont tous été les ministres. En Guinée, dès qu'on les a, les ministres étaient des partis politiques pour protéger leur futur. Au détriment du peuple de Guinée. Ils ont tous construit des maisons dans la sous-région. Or qu'aucun ministre de la sous-région n'est venu construire une maison en Guinée. Ils ont prévu la fuite. Ils ont prévu ça. Parce qu'ils savaient que cela allait arriver pour qu'ils n'ont pas investi. Ils ont trompé le peuple, trompé tout le monde, trompé leurs militants. Ils continuent encore à tromper leurs militants, à empêcher ce changement. Et nous, les Guinéens conscients, on va être devant eux. C'est-à-dire, ils seront obligés. Parce que quand on a fait le coup d'État, ces gens n'étaient pas inquiétés. Mais ils avaient l'orgueil du pouvoir. Quand Modi a pris le pouvoir, on les a enlevés, il a créé le calme, il n'a rien fait. Ils ont pensé que les habitudes continuent, ils peuvent impressionner le jeune homme, ils peuvent l'intimider. Ils n'ont rien compris. Ils ne connaissent pas que quand quelqu'un il observait les regards. Et Tana a marre. Ils ont dérangé le lion est venu les prendre parce qu'ils savent qu'ils ont les mains sales, ils vont faire le contraire. Les gens qui n'ont pas dérangé le lion, ils sont tranquilles. Vous avez détruit ce pays et quelqu'un vient par l'appel du peuple, on veut changer les choses. Vous dites qu'il ne doit pas changer. Vous avez votre président quitté. Au lieu de vous occuper du retour d'Alpha Condé, vous dites que vous allez devenir le président. Mais on vous prend le fou en prison. C'est un guéri. Qui est mon arabe, ils n'allaient jamais avoir des problèmes. Parce que maman dit, quand il a pris le pouvoir, il voulait juste concerter tout le monde et puis on partait avec ça. Mais comme ils sont habitués à ça, ils ont l'orgueil, ils pensent que le pouvoir est éternel pour eux, et ils sont inchangeables. Et Mangarouri Mouna, maintenant, quelle est la situation? La population, et t'as un problème, et maintenant, on a guéri. Au lieu de prier Dieu, se confesser, demander pardon à ceux qui ont causé à ce peuple de Guinée, et couvrir de faire le chaos en Guinée. Est-ce qu'elle a noyé validé? Je pense que la prison est faite pour se repentir, pour faire une prise de conscience. En prison,
Alpha a fait 3 ans en prison, il n'avait jamais parlé. Il a pris le profil bas. Il a couché dans lui. Il a guéri. Il n'a rien fait. Comme il finit là, on ira la Guinée. À la mono, il m'a dit. Il est bien. À la nana, il est bien guéri. Je vous dis, peuple guinéen, seul à la nana guéri. Et bien à la nana guéri. Même temps, ils n'ont qu'à faire le meilleur culpa de leur vie. Ils n'ont qu'à savoir ce qu'ils ont fait comme perpétuel. Ça a causé quoi à tout un peuple. Quand aussi on n'a pas eu de bons hôpitaux hier, c'est eux. Donc, tous ces accidents, c'est eux. Parce qu'ils avaient pris l'argent là qui était destiné pour aider le peuple de Guinée. Au moins, bon, on sait, on finit baisser là. On sait finir baisser là. Il négocie toujours son échec, mais il envoie les gens à l'abattoir. Aujourd'hui, il est écarté comme candidat. La Constitution dit que quiconque a un parcours d'immoralité qui touche à la dignité de notre nation, de notre politique, de notre culture de gens, tu ne seras pas candidat en Guinée. Il le sait, parce que Mbara Falale, il a même à Kolo, mais il préfère continuer à cautionner les bains de sang. On dit qu'il est le seul qui peut être cadre UFDG, un parti qu'il n'a pas créé. Mais les gens ont commencé à comprendre. D'abord, le verdict est sorti. Ils ont voulu retirer Ousmane Gawal du UFDG. Ousmane Gawal, il a gagné le procès. Il a gagné le procès. Je ne sais pas maintenant. Qu'est-ce que c'est une institution et l'agrément est signé par l'État. L'État est le garant. Quand vous faites des choses, je me demande, est-ce que vous posez des questions? Ou une politique, je me demande, est-ce que vous posez des questions? Ce n'est pas une entreprise privée. L'agrément vient de l'État. Donc les principes qui sont dans ce parti-là, c'est l'État qui les assure. C'est les États qui les imposent. Ousmane Gawal est réintégré dedans. Vous pouvez ne pas aimer, mais c'est la loi. Et nul n'est au-dessus de cette loi. Le futur président de l'UFDG, bravo à toi, Ousmane Gawal. Bravo. Si vous ne voulez pas de lui, choisissez notre candidat qui va aller contre Ousmane Gawal, qui devient président de l'UFDG, c'est tout le problème. Où est le problème? Mais celui-là sera plus candidat. Il y a vos petits communicants mythos qui ont commencé à parler. Regardez ce que l'autre l'a dit. Lui, c'est la deuxième fois où on m'envoie sa vidéo. Regarde ce que lui dit. Il vous a dit la vérité, sauf que quelque part, il a fait l'erreur. Regardez ce qu'il dit ici. Petit communicant, le petit ethno là. Regardez ce qu'il dit. Il s'appelle comment? Jean Diallo. Autant il aura dit. Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Ici, votre ami frère, le général Diallo. Je vu cet éventuel retour de son Excellence Mamadou Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques du Guinée, l'FDG en abrégé. C'est osé la com qu'ils ont lancée, dire que le président viendra le 21, c'est pas le 21 ou le 24 septembre en Guinée. C'est osé. C'est un coup de com politique. Mais est-ce que cela va rapporter quelque chose à l'FDG? Parce que moi, je reste convaincu que les conditions ne sont pas encore réunies pour que le président Cellou revienne en Guinée. Le comment et le pourquoi. Aujourd'hui, stratégiquement parlant, le camp du CNRD, le gouvernement en place, ils sont en avance sur ses opposants. Ils ont tout ce qu'il faut pour se maintenir à la tête de la Guinée. C'est les gens aujourd'hui qui sont en train de battre campagne par des demi-kilomètres de bitume et ainsi de suite. Ils ont fini à infiltrer partout. Tous les gens, tous les grands teneurs, tous les leaders politiques aujourd'hui sont infiltrés. C'est la deuxième fois qu'il annonce le retour de Cellou Dalein. Et cette énième fois aussi, Cellou ne sera pas au rendez-vous. Et ça sera en désavantage, en fait, de faveur de qui? Ça sera au désavantage de Cellou Dalein. Ça, c'est clair, et de son parti. Si vous voulez que Cellou revienne en Guinée, il faut que Mamadi
même aille négocier avec Cellou. Comment le faire? Il faut que Mamadi, il faut empêcher Mamadi de vraiment gouverner. Et comment l'empêcher de gouverner? C'est de façon très stratégique. Et c'est des plans qu'il faut mettre en place. Donc, moi, c'est mon point de vue. En attendant, j'observe. J'ai dit. D'abord, écoutez le petit ce qu'il dit. Il dit que le CNRD est en avance sur tous les leaders politiques. C'est lui qui le dit. Hein. Il dit qu'il est en train de battre campagne avec ce qu'il fait comme réalisation des demi-kilomètres. Ils reconnaissent. Hein. Ils font exprès. Ils reconnaissent. Il dit, Mamadi est en train de battre campagne parce qu'il est en train de faire des demi-kilomètres. D'accord. Ils reconnaissent. Hein. Dans leur forum, là, dans leur groupe, ils reconnaissent que Mamadi est en train de bien travailler. Ils font exprès de saboter. Et il oublie qu'il se contredit. Il dit que Mamadi est en avance. Il est déjà en avance. Il est déjà. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas au même niveau. Mamadi est dedans. Là où vous, là, vous allez discuter, là, Mamadi a déjà. Le mec, il a déjà fini avec ça. Ils le connaissent. Et celui leur dit. Et celui lui me l'a dit devant la RFI. Il dit à l'allure où je vois Mamadi réaliser les choses. C'est pas, je ne crois pas qu'il va perdre, qu'il va quitter le pouvoir. Parce qu'il est en train de satisfaire la population. Parce qu'il est en train d'être mieux que nous. Donc, ce qu'il fait comme ça, c'est celui qui le dit. Hein. Quand on rentre dans l'analyse, c'est ce que ça veut dire. D'accord. Maintenant, le même petit dit, il dit, bon, il faut une stratégie, la non-gouvernance. Il faut empêcher Mamadi de gouverner. Mais il dit, il faut que Mamadi aille vers celui pour négocier. C'est le contraire qu'il dit. Je pense que c'est celui qui est inquiet pour entrer en Guinée. C'est celui qui doit négocier. Est-ce que c'est Mamadi qui est inquiet? C'est celui qui demande à rentrer, il n'est pas interdit. Maintenant, il dit, ces gens-là sont incohérents. Ces gens-là n'ont pas de discernement. Ces gens, quand ces gens-là parlent, prenez juste votre temps, vous les écoutez. Vous allez lire la vérité dans leurs paroles. C'est Mamadi qui va aller vers celui pour négocier que celui rentre. Et c'est celui qui a peur de rentrer. Et Mamadi en avance sur celui. Moi, je n'ai pas leur temps. Mais des fois, quand on me dit, ils ne se comprennent que quand je dis le niveau. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Parler français, avoir un diplôme, ne veut pas dire que tu es intelligent. Hein. L'intelligence, il y a des gens qui ont des diplômes, les cachets sont diplômés, les docteurs, mais ils n'ont pas été intelligents. S'ils avaient été intelligents, 10 films, ils n'ont pas été intelligents. Ils ont cru à la folie du pouvoir et la folie d'argent. Et ça rend bête. Ça rend très bête. Donc, dire que quelqu'un a le diplôme, quelqu'un parle français, parle anglais, que ça veut dire qu'ils sont intelligents. Non, quand tu es vide d'intelligence, c'est que tu es vide de discernement. Tu perds ta vision. Parce que quelqu'un qui a une vision, il est toujours observateur. Il ne néglige rien, il ne sous-estime rien. Mais quand il devient patron, il sous-estime tout. Et on va faire c'est fini. Là, ils perdent leur intelligence. Et c'est ça qui arrive à tous nos intellectuels guinéens, à tous nos administrateurs guinéens. La folie de grandeur, une fois qu'ils ont ce qu'on appelle le décret. Le peuple là que vous voyez là, c'est ce peuple là qui vous rend fort. Quand vous les rendez service, vous deviendrez toujours fort. Mais quand vous les négligez, vous vous amusez avec eux, vous les négligez, c'est de leur négligence là que vous allez devenir faible. Et moi, total, Fabalo, qui a bougé. Personne. Ils ont cassé les écoles, ils ont cassé les maisons à Bambeto sur le ministre. Et non, vous n'avez jamais demandé votre droit. Si vous prend une maison de l'État, vous sortez vous battre sur vous, on dirait que vous êtes des maudits. On a cassé les maisons à Bambeto. On a cassé les écoles. C'est le ministre. Il n'a rien dit. On tuait ses parents devant lui. Il l'accompagnait, il donnait aussi les renseignements. Il était toujours dans le bénéfice de ce Touré. Il s'assoit, il parle maintenant de ce Touré parce que ce Touré est mort. On lui donne tous les privilèges. Autant de Lansana Conté. Il s'assoit, on dit que Lansana Conté est mauvais. Il est assis. Vous pensez que le karma va laisser ses lots? Il met les gens à l'abattoir, les gens meurent. Aujourd'hui, il est assis, il porte plainte, il a oublié toutes ces plaintes-là. Il va maintenant avec les bourreaux, des gens qui sont des martyrs. Vous pensez que Dieu va le laisser? Est-ce que vous pouvez il va faire un truc sale, hein, quelque chose qui est puni par le Fouta, dans la culture du Fouta, inacceptable. Vous qui priez tous les jours,
vous endossez le diable, le caractère du diable, parce que c'est celui. Vous pensez que Dieu va vous laisser comme ça. À un moment donné, Dieu va trouver un fouet, comment chicoter celui devant vous. On peut le comprendre ainsi. Or que le pouvoir, c'est une partie de Dieu. Après, Dieu va donner le pouvoir. Sauf s'il va être rebelle. Mais Dieu ne donnera jamais le pouvoir à un mécréant ou quelqu'un qui supporte la mécréance. Vous n'avez rien compris. Regardez l'autre, ce que l'autre là aussi dit. On peut comprendre aussi le fait finir à la fiera. On peut comprendre ça. On va comprendre. On est long. Non, on est long. Vous êtes, mais on vous dit quand même la vérité, même si ça va faire mal. Regardez l'autre, qu'est-ce que le pingouin là aussi dit. Le pingouin. Oui. Dites en tenant souvent. Il fait ouais, en tenant souvent, il y a des gens. Salut à tous et à toutes. On ne peut pas se reposer. Je suis en petit séjour à Montréal, au Canada, mais on ne peut pas se reposer. Parce que les nouvelles du pays, c'est pas bon. Je vais dire à tous les partis politiques, à la société civile, bref, vous savez que c'est lundi 29 juillet 2024, ils vont essayer d'élire l'avant-projet de la constitution guinéenne au palais. Mes frères et sœurs, ce pays me fait pitié. Il y a une manipulation forte là-dedans. Mais bien avant, vous devez savoir, selon ce que nous avons appris, il paraîtrait que les syndicalistes, je dis bien les syndicalistes guinéens, ils doivent se justifier et dire la vérité aux Guinéens. Il paraîtrait qu'ils ont reçu de l'argent de la part du CNRD, des responsables en tout cas, soit le gouvernement ou CNRD, pour ne pas se mêler dans cette affaire de Fonikemengue, pour trahir le peuple, pour trahir les travailleurs, pour ne pas protéger les radios privées. Nous avons entendu parler de ça. Il paraîtrait, je mets au conditionnel, il faudrait qu'eux-mêmes, ils viennent nous dire la vérité, même si celui qui m'a dit, je ne doute vraiment pas de la moralité de la personne, et c'est une grande personnalité aujourd'hui en Guinée. Vous avez vu des farfelus comme ça. Il n'a l'assurance de rien, mais puisqu'il doit juste aboyer, il parle des syndicalistes. Il oublie que le président même des syndicalistes, c'est un UFDGiste. C'est un UFDGiste né, le président des syndicalistes. Vous serez toujours trahi. Vous allez toujours être trahi. Vous allez toujours, c'est-à-dire vous passerez toute votre vie à dire que vous êtes trahi ou on ne vous aime pas. Vous allez toujours vomir. Bonjour à mon frère d'enfance, Pierre, comment tu vas, Pierre Gomez. Vous allez toujours vomir ici que vous, on vous a trahi. Rien ne se fera en Guinée si vous n'êtes pas trahi. Parce que vous êtes, c'est-à-dire en opposition avec tout ce qui doit être fait comme bien. Vous, vous êtes contre tout ce qui doit être bien fait. Vous. Un pingouin comme ça, un nain comme ça, un simple villageois qui n'a même pas été citadin en Afrique, qui a eu la chance, je ne sais pas par quel miracle, et voilà, sauf il pense qu'il évoque à quelque chose. Des pingouins comme ça, un simple villageois. C'est le moment qu'au moins, on entend de suivre notre modestie ou notre noblesse. Quand des pingouins comme ça peuvent, mais bon, de toutes les manières, ils ne sont suivis que par les moutons, les gens, les rajas, voilà. Parce qu'un gars comme ça ne peut convaincre aucune personne si ce n'est pas que sa communauté. Personne d'autre si ce n'est que sa communauté. Parce qu'il donne de la nausée, en fait. Quand il parle aux autres Guinéens, là, il donne de la nausée. Ils essayent un zinzin qui zizaille comme ça à tout moment. Qu'on a donné, il paraîtrait, et puis demande de justifier. Vous pensez que vous pouvez donner de l'ordre à quelqu'un en Guinée? Vous pensez que vous pouvez empêcher quelque chose en Guinée? Votre parti UFDG là, celui d'Alain Diallo, avait plus de 37 députés, dont 32 peuls ou 33 peuls comme ça. Seulement 4 ou 5 sont d'autres ethnies. Vous faites tout le tour de la Guinée. Vos représentants de l'UFDG, ils sont tous des peuls. Vous pensez que les Guinéens ne regardent pas. Et c'est vous qui dites que vous êtes un parti du peuple. Le reste, ce n'est que les plupart.
des gens qui ont trahi dans son compte qui sont dans votre bureau exécutif. Vous avez Ousmane Gawal qui veut venir changer les titres pour corriger les erreurs, parce que ce mécanisme que Sion a fait, c'était juste pour vous manipuler, dire qu'il est venu pour se battre pour le fouta. N'importe quoi, vous n'avez rien compris encore. Vous pensez que les RPGistes là, tout le monde vient vous utiliser comme c'était les dabas. On vous utilise pour faire les autres, les autres vont manger. Vous pensez que les RPGistes, les mythos là, vous aiment, vous êtes trop bêtes, vous êtes les plus bêtes politiciens de la Guinée. Les autres là, ils jouent le jeu avec vous. Ils ont juste confondu que Alpha Condé Mamadi n'est pas comme Alpha Condé. Parce qu'Alpha Condé, lui, dès que tu fais le bruit, bon, attends, il envoie, c'est un gobi, quoi, c'est un aventurier. C'est ma Toroma, c'est ma Alpha Condé. Vous connaissez les gens qui ont eu une aventure, non, on n'a aucun problème, ils s'en fichent. Fais pour thérapie, tu comprends? Donc tu parles, tu l'insultes, il dit, bon, attends, venez lui donner une responsabilité. C'est ça qu'il veut, il n'a qu'à fermer sa gueule. Mamadi, si tu lui manques le respect, ça c'est un vrai facouli, ça. Ou mon frère, madame Masson, il n'est pas politique. Vous oubliez que lui n'est pas politique. Donc, ce n'est pas parce que vous allez insulter, les gens mentent, il nous a proposé de l'argent, il ne vous donnera pas l'argent. Non, il ne vous donnera pas l'argent. Je vous dis la vérité. Moi, je vous parle sur mes saints sacrements, sur ma religion. J'ai parlé avec ce président-là. J'ai écouté sa voix. Je sais ce qu'il dit. Je vous jure sur la tombe de mes vieux amis, le respect qu'il accorde, même à quelqu'un qui n'est rien, c'est incroyable. On a vu ce monsieur s'agenouiller devant un responsable de Fouta. C'est-à-dire, il a le droit d'âge là, la sagesse est là, ça. Mais comme dans le côté dans le temps, il faut m'y rentrer ça, mon frère, mon frère, fait quoi. Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez honte si vous allez là-bas, vous associez avec les gens là qui ont dit, bravo, vous êtes des moutons, même si vous mourrez. Est-ce que vous réfléchissez? On a compris. Les militants des soldats on vous a compris. On va changer ce parti UFDG là, grâce à Ousmane Gawal. On a un catavamou fait. Si vous pensez que vous allez vous venger du peuple de Guinée, c'est pourquoi vous refusez que ce peuple-là prospère, cette nation prospère. Vous voulez rendre, c'est-à-dire ingouvernable la Guinée, parce que tout simplement, autant la Guinée, on a même en dehors de la Guinée, c'est comme ça que vous fonctionnez. On en a marre de vos caractères là, vous les militants de soldats Diallo, parce que beaucoup de UFDJ sont compris. On comprend maintenant les pros, ceux du UFDJ, c'est eux qui sont les ennemis de la Guinée. Ceux a profité de tous les pouvoirs de ce pays. Même quand il était opposant, il gagnait l'argent. On le payait, enfin le payait. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous n'avez rien à nous citer. Si vous voulez suivre cette politique d'instrumentalisation de soldats Diallo, il a profité de tous les régimes. Même en étant opposant, il profitait du régime. Vous allez dire quoi à qui? Alors maintenant, on ne parle même pas de sa carrière, de son CV. Il est tombé dans un gâchis qui a détruit sa carrière. Ça s'est fait avec le français, là, avec la fille Sato. Donc, c'est le temps maintenant tourné. Boy est à mon âme, il est tourné. Fait réel, il sera plus candidat en Guinée. Vous pensez que vous allez imposer ça à notre culture, à notre valeur politique, pour que vous allez de fatiguer les Guinéens? Il connaît, mais comme vous l'avez oh non, on vous attend en Guinée. Tout le monde sera candidat en Guinée, sauf ce Alpha, lui, il a fini son temps, il a compris. Voilà, c'est les mythos qui parlent, c'est fini. On attendait son retour, on ne parle plus de ça. Le temps a donné raison. On attend, Fourira, on a reposé. Mais ceux qui ont fait ma candidat dans la Guinée. Ça, je vous le dis. Ce que je vous dis, ça va vous fâcher. Quand on comprend, mais il est important d'avoir le plan B. Il est important d'avoir le plan B. Mais vous êtes que des traîtres. Regarde Alouba, le petit là, le petit qui est en gestation. Il a tout fait. Alpha Condé ne lui a pas donné l'agrément. Qui lui a donné l'agrément? Ce n'est pas le CNRI qui lui a donné l'agrément. Regarde comment il vomit dans les réseaux sociaux. Regarde comment il vomit. Il a passé tout son temps. Alpha ne lui a pas donné l'agrément. Il vient, Mandi lui donne l'agrément. Regardez comment il vomit dans les réseaux sociaux. Il y a un pantina Naoura. Les gens pour aussi les cacher là. Il y a un pantina Naoura. Où le mérite de vous les possédez de l'UFDG de soldats Diallo. Vous n'êtes pas fiable. Vous préférez même les peuples de Gambie
les peuples du Sénégal, les peuples de Guinée-Bissau, qu'un Guinéen qui est votre frère, un Guinéen, vous ne l'aimez pas. Autant vous, les pro-soldats de l'UFDG. Ousmane Gawal, c'est quelqu'un qui est ouvert, société Nara. C'est quelqu'un qui peut aller avec tout le monde. C'est un digne peuple. Nous, c'est des peuples comme ça qu'on connaît en Guinée. C'est les peuples là qu'on appelle les vrais Guinéens. Combien de Guinéens traversent le Mamou, l'Abi, pour aller ailleurs? Ils sont bien entretenus, on les loge bien, on les donne à boire, on n'entend jamais ça là-bas. Vous, des moutons, flanqués en dehors de la Guinée, autant à Falama, à fouler, les gens les aiment pas en Guinée. Au Kilbi, c'est vous qui parlez. C'est vous les sacrifices et les sacrifiés de parce qu'on va mener en femme. Parce que pour y prendre un sacrifice là. On se connaît dans ce pays. Continuez à insulter dans les réseaux sociaux, parler n'importe comment. C'est votre choix. La Guinée, on a pour donc on ne vous envie pas. Hein. On ne vous en veut pas. Mais ceux-là qui sont Guinéens, qui pensent Guinéens, qui aiment les Guinéens, ils ne sont pas inquiétés. Ils tournent en Guinée. Ils peuvent même quitter Mamadi étant en Guinée. C'est clair et net, la voix du motivateur Jano Koumassa. Vive Ousmane Gawal. Je suis très fier de vous, mon frère. Très, très fier de vous. Votre courage, j'aime beaucoup ça, votre leadership, j'apprécie ça. Et vous faites beaucoup pour le CNRD. En dehors même de votre attachement politique là que vous êtes en train de défendre, ce que vous faites pour le CNRD, c'est incroyable. Et la Guinée consciente, le peuple conscient est fier de vous, Ousmane Gawal. On est très fiers de vous. Et merci à Dansa. Bravo à Dansa. C'est eux qui ne veulent pas qu'on parte au retour à Londres. Ils savent que si on va dans ça, encore seul ne sera pas candidat. Donc, quoi qu'on dira, et moi aussi, ça va. Bravo dans ça. C'est costaud et c'est fort. Tous les Africains vont envier cette conscience guinéenne encore. C'est tout. On ne l'a pas fait, il fallait, on ne veut pas faire. On commence encore, ils veulent saboter. La voix des motivateurs, que Dieu bénisse les Guinéens. Partagez très vivement ce message. Bravo encore une fois à Dr Dansa. Bravo Dr Dansa. Que Dieu vous bénisse. Bravo. Nul n'est parfait. Continuez à avoir l'esprit du peuple. Continuez à garantir l'esprit du peuple. Travaillez sur le peuple. Changeons ensemble cette nation. Imposons, c'est-à-dire cette rigueur qui va faire l'évaluation des responsables de ce pays. Ne donnons plus ce pays-là à aucun bandit pour commander ce pays, ni à aucun médiocre pour commander ce pays. La voix des motivateurs, Jano Koumassa. Merci à Zakaria Bangoura Idissila. Merci à Fiston Fofana pour Alpha. Mon frère, occupe-toi d'Alpha. Arrête de parler du UFDG. Sois quand même digne. Tu n'es pas UFDG. Ne t'occupe pas de ça. Occupe-toi de ton parti. Reformez-vous, mon frère. Tu fais pitié. Pantajon, la tante, comment ça va? Merci à toi. À vous tous, que Dieu vous bénisse. Kani Kouyaté, la championne la plus des membres du CNT. Bientôt, sur le CNT, grâce à Dr Dansa. Merci. Dansa. Je continue toujours à dire. Kani a beaucoup de bagages, beaucoup à offrir. Dr Dansa, Kani Kouyaté. Merci. À vous tous, la voix de motivateur Jano Koumassa.